Bonjour et bienvenue à bord. Ici Chris, votre commandant de bord qui vous parle. Vous venez de vous inscrire au coaching Les Doigts dans le nez. Je vous en remercie, je vous remercie pour votre confiance. Dans les prochaines minutes, vous allez recevoir un mail de ma part qui vous indique comment télécharger le guide Les Doigts dans le nez. Donc si vous ne trouvez pas ce mail dans votre boîte, dans ce cas, regardez dans vos courriers indésirables et puis peut-être, pour être sûr de recevoir tous mes mails, je vous propose de me rajouter mon adresse email dans vos contacts. En attendant de recevoir mon mail, j'ai tourné cette courte vidéo pour vous montrer qu'avec 3 leviers simples, vous allez pouvoir gagner en efficacité dans votre recherche d'emploi. Vous allez voir, ils sont très efficaces si vous les suivez. Alors j'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir l'impression que vos efforts ne mènent à rien dans votre recherche d'emploi? Vous envoyez des candidatures qui restent sans réponse, et parfois même vous êtes découragé à tel point que vous restez inactif et même vous culpabilisez. Parfois vous avez aussi l'impression que d'autres se débrouillent mieux que vous. Alors je vous rassure tout de suite, ça arrive à tout le monde, je l'ai rencontré souvent dans mon entourage, à tel point que je suis convaincu d'une chose, c'est que la recherche d'emploi classique est une des recherches d'emploi les plus inefficaces, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La recherche d'emploi classique, c'est le fait de postuler à des offres d'emploi, CV, lettre de motivation, entretien, etc. D'ailleurs, on estime que le pourcentage de postes qui ont fait l'objet d'une offre d'emploi, ce pourcentage, on dit qu'il est inférieur à 40%. Ça veut dire que plus de la moitié des postes qui sont pourvus n'ont jamais fait l'objet d'une offre d'emploi. Donc s'ils sont pourvus, c'est bien qu'il y a des manières de faire qui sont pour le moins atypiques pour les pourvoir. Alors il y a des personnes qui se débrouillent très bien pour trouver un job qui leur convient vraiment, mais souvent ces personnes, elles restent discrètes. Elles ne parlent pas trop de leur technique. Et d'un autre côté, il y a pas mal de mauvais conseils, ou plutôt il y a beaucoup de conseils qui sont donnés par des gens qui n'ont jamais prouvé en fait qu'ils étaient fondés à donner ces conseils. Souvent, ceux qui conseillent en recherche d'emploi ne sont pas forcément spécialement bons pour trouver un emploi. Ceux qui sont conseillers en orientation professionnelle ne sont pas forcément heureux dans leur métier. Vous voyez, donc je suis toujours un peu embêté par les conseils qui sont donnés par les gens en fait qui n'ont pas cette crédibilité. Donc si vous me suivez, vous savez que ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai développé cette spécialité qui est d'aider des personnes à trouver un job à leur dimension. Et j'insiste sur à leur dimension, je ne parle pas de n'importe quel job, et qui ont pu s'épanouir dans leur vie professionnelle. Donc c'est avec cette expérience que j'ai créé ce site en 2012, qui est devenu une référence, il y a plus de 100 000 visites par an, et plusieurs milliers de personnes ont suivi le coaching auquel vous venez de vous inscrire. Donc vous allez voir comment gagner en efficacité dans votre recherche d'emploi. Personnellement, j'ai longtemps fait fausse route. En fait, je croyais que pour trouver un bon job, c'était juste une affaire de technique. Il fallait y passer du temps, avoir un bon CV, la bonne technique. Et je me trompais pour 3 raisons. La première raison, c'est que avant d'être un professionnel, vous êtes une personne avec un cerveau, un cœur et un corps. Et les 3 interagissent en permanence. Donc si vous postulez un job qui ne vous plaît pas, vous courez à la catastrophe parce que c'est un job qui ne vous ressemble pas. Vous allez sentir intérieurement, et même si vous essayerez de le cacher extérieurement, en entretien, ça risque de se voir. Donc, postuler un poste qui ne vous plaît pas, c'est tout de suite courir à la catastrophe, et c'est tout de suite diminuer considérablement vos chances de décrocher un job. Donc, avoir les bonnes techniques ne suffit pas. Il faut d'abord identifier quel job est susceptible de vous plaire dans votre domaine de compétences. La deuxième raison, c'est que les techniques prises isolément ne sont pas toujours efficaces. Elles peuvent être efficaces ponctuellement, mais bien souvent, si vous n'êtes pas dans une démarche d'ensemble cohérente, chaque technique sera moins efficace, en tout cas beaucoup moins que si vous les assemblez globalement. Vous allez voir dans le coaching de cette semaine que je parle du diagnostic goal du CV, qui est une manière d'améliorer considérablement votre CV. Je parle également de la méthode HYPER. J'explique comment améliorer votre lettre de motivation.
toutes ces techniques sont très bonnes, sont très efficaces, mais ne fonctionnent que si vous êtes dans une démarche d'ensemble cohérente. Si vous n'êtes pas dans cette démarche d'ensemble cohérente, chaque technique aura une portée un peu plus limitée. Et la troisième plus grosse erreur, c'est qu'il ne faut pas chercher à être parfait. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui échappe à énormément de monde, c'est qu'on pense que pour trouver un super job, il faut être parfait, il faut donner l'impression aux recruteurs qu'on est parfait. En fait, pas du tout. C'est un conseil qui rejoint un petit peu le premier, c'est que vous êtes vous-même, avec vos particularités, et souvent, on est recruté pas uniquement pour ses perfections, ou pas uniquement pour le fait d'avoir le profil qui correspond exactement à la demande, mais on est recruté parce qu'on est nous, parce que notre personnalité plaît aux recruteurs. Donc, troisième grosse erreur, hein, c'est de chercher à être parfait. C'est pas la peine de chercher à être parfait, vous n'êtes pas parfait, vous êtes spécifique. Et elle est là la particularité, c'est arriver à montrer quelles sont vos spécificités qui vont plaire aux recruteurs. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à améliorer sa technique. Évidemment, c'est important de chercher à améliorer sa technique. Vous allez le voir dans la semaine de coaching, il y a un certain nombre de techniques qui sont proposées et c'est important d'améliorer sa technique. Mais je pense qu'intégrer des conseils académiques sans cohérence globale et sans tenir compte de qui vous êtes vraiment, c'est quelque chose qui est inefficace à moyen terme. Alors quels sont ces trois leviers pour trouver un bon job et avoir une vie professionnelle épanouie? Le premier levier, c'est se connaître. À une époque, on obligeait les gauchers à écrire de la main droite. On considérait qu'être gaucher était quelque chose d'anormal. Heureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais dans l'orientation professionnelle, on trouve très souvent des cas un peu étonnants. Par exemple, un comptable qui n'est pas rigoureux ou qui supporte pas la vie dans un bureau. Un médecin qui aime pas spécialement discuter avec des personnes qu'il ne connaît pas. Pourtant, que ce soit le comptable ou le médecin, vous vous rendez bien compte qu'il y a des traits de caractère ou des compétences particulières qui font qu'on est un bon ou pas un bon comptable. Quand on n'est pas rigoureux, on ne peut pas être un bon comptable. Quand on ne supporte pas la vie dans un bureau, eh ben on va vite être malheureux parce que quand on est comptable, on est beaucoup dans un bureau. Un médecin qui n'aime pas spécialement discuter avec des personnes qu'il ne connaît pas, eh ben, il ne va pas être dans son job aussi sympa puisse être le boulot de médecin. Voilà. Donc pourtant, il suffirait que vous connaissiez vos caractéristiques, ce que j'appelle le modèle personnel, pour prendre enfin votre envol. Connaître ces caractéristiques permet de prendre son envol. Et dans un instant, je vais vous montrer comment on fait. Mais juste avant, je vais vous parler du deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est de savoir faire des choix sans s'enfermer. Quand on cherche un job, moi je vois souvent deux grandes catégories de personnes. Les personnes qui ne ciblent pas, donc qui ont une posture multiple, c'est-à-dire qu'elles postulent à plein de jobs différents, en pensant que ça va augmenter leur chance de trouver un job. Le problème, c'est que ces personnes-là sont souvent un petit peu perdues. Elles ne savent pas trop où elles vont. Elles imaginent que le fait de multiplier les pistes, en fait, va leur réussir alors que ce n'est pas le cas. Et d'un autre côté, à l'extrême inverse, on a des personnes qui cherchent un job unique, donc qui ont identifié le type de job auquel elles peuvent postuler. Et donc ces personnes-là ont une approche assez ciblée, mais finalement, elles peuvent parfois avoir des œillères par rapport à leur vie professionnelle, puisqu'on est quand même aujourd'hui dans un univers où on change souvent de métier dans sa vie professionnelle. On n'a pas le même métier toute sa vie. Et donc finalement, se mettre des œillères en visant un métier unique, eh ben, ça prive de pas mal d'opportunités potentielles. Donc moi, mon conseil, c'est d'arriver à trouver une place entre les deux. Alors évidemment, il ne faut pas se trouver trop à gauche ni trop à droite. Ce que je trouve bien comme positionnement, c'est d'identifier trois métiers qui peuvent vous correspondre. Ça peut être des métiers radicalement différents les uns par rapport aux autres, mais c'est très bien. Alors évidemment, les trois métiers n'auront pas le même poids. Je vous conseille de faire ce que j'appelle un podium, le 1, 2, 3.
avec votre métier principal qui peut correspondre à votre savoir-faire principal, mais également d'autres métiers qui peuvent correspondre à des choses qui se rapprochent plus de vos passions ou des rêves d'enfant que vous avez. C'est, à mon sens, important d'identifier plusieurs pistes possibles, avec évidemment une principale, mais le fait d'identifier les autres va vous permettre de garder les yeux ouverts lorsque des opportunités se présenteront. Quand vous avez défini votre modèle personnel, vos caractéristiques, ce podium il sera plus facile à définir. Je vous en parle juste après du modèle personnel, mais maintenant passons au troisième levier. Le troisième levier, c'est de choisir méthodiquement le bon chemin. J'insiste sur le mot méthode. Beaucoup de personnes pensent à tort que pour trouver un bon job, la seule solution c'est de candidater à des offres. Alors elles s'engouffrent dans les sites d'offres d'emploi, elles passent le plus vite possible à l'étape de candidature et essayent de multiplier les candidatures. Le truc, c'est que selon le métier choisi, il existe plusieurs chemins possibles. Donc le chemin dont je viens de parler, qui consiste à postuler à des offres d'emploi, c'est le chemin le plus connu, mais il y en a d'autres. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez échapper au chemin le plus pertinent. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez qu'il y a plus de 60% des postes pourvus qui le sont sans qu'une seule offre n'ait été publiée. Donc pour y accéder, c'est bien qu'il y a des chemins alternatifs. Alors moi personnellement, j'ai identifié 5 chemins différents, bien distincts, on va en parler. Alors vous l'avez compris, c'est en combinant ces 3 leviers que je viens de vous citer que vous allez gagner en efficacité. C'est en appliquant ces principes que vous allez décupler vos chances de trouver un job à votre dimension. Du coup, vous allez regagner de la confiance en vous et vous réengendrerez la spirale positive de la réussite. Donc je vais vous expliquer en détail comment mettre en musique ces 3 leviers, mais d'abord, laissez-moi vous parler du retour d'expérience de mes membres. Aurélie, qui était à la recherche d'un travail qui corresponde plus à son profil. Alors Aurélie s'est pleinement investie, elle a même fait participer sa famille, et elle a fait les choses dans le bon ordre surtout, et ça c'est très important. Et au final, elle a décroché un nouveau job à sa dimension, et vous voyez, elle m'a écrit un mail très sympa pour m'expliquer à quel point elle pouvait être contente. Il y a également Alexandre, ingénieur, qui n'avait pas envie de suivre le troupeau et qui cherchait à trouver les clés de sa vie professionnelle. Alors il les a trouvées et il a multiplié par 2 son salaire par rapport à ses connaissances, à ses amis qui avaient le même profil que lui. Et puis il y a également Bérangère. Alors Bérangère, c'est devenu une fusée en recrutement. En fait, en suivant ma formation à la méthode miracle, une formation en 9 semaines, elle a identifié le secteur qui la bottait réellement, les ressources humaines, et elle a décroché un premier contrat pendant la formation et un deuxième qui lui convenait plus avant la fin de la formation. Donc Bérangère est devenue une job trouveuse, convaincue comme elle le dit. Alors bien sûr, je ne vous garantis pas que ce résultat se fera tout seul. Cela dépend bien sûr de votre engagement, car les choses ne tombent pas toutes seules dans la main. Aurélie, Alexandre ou Bérangère ont dû s'engager pleinement dans leur propre démarche pour arriver à ce résultat. Mais justement, quel résultat pourriez-vous atteindre, vous, en appliquant ces leviers ? Peut-être que vous pourriez enfin entrer dans l'entreprise qui vous plaît. Peut-être que vous décideriez à choisir le métier qui vous tente depuis si longtemps. Peut-être que vous pourriez gagner 20 à 30% sur votre dernier salaire. Peut-être que vous vous lèveriez le matin de bonne humeur, avec l'envie d'aller travailler. Ou tout simplement finir votre journée de travail avec le sentiment d'avoir été utile. Alors pour vous aider à appliquer ces 3 leviers pour trouver un bon job, j'ai créé une formation qui s'appelle Nouveau Départ. Nouveau Départ, une formation pour trouver un job incroyable en 9 semaines. Alors attention, je voudrais préciser une chose avant de poursuivre. Il y a pas mal de personnes qui apprécient JobTrouver, qui me suivent et qui se contentent de lire mes conseils sans passer à l'action. Et ça, je trouve ça dommage. Donc je voudrais préciser que je m'adresse maintenant à ceux qui ont envie d'agir, mais agir pas dans un mois ou dans un an, agir maintenant.
Cette formation que je vous propose, comme je l'ai dit, elle s'appelle Nouveau départ et elle dure 9 semaines. 9 semaines, c'est quoi? C'est le temps que vous devez vous donner pour atteindre votre objectif. C'est hyper important d'avoir un objectif daté. Mais pour réussir à atteindre son objectif, il faut que la démarche soit structurée étape par étape. C'est le cas de la formation Nouveau départ qui est structurée en 9 étapes d'une semaine chacune, ce qui fait au total 9 semaines. Chaque semaine, vous recevrez une vidéo, un tutoriel PDF et un cahier d'exercices. On va voir maintenant comment ça se passe dans le détail. L'objectif est ambitieux. Il s'agit de trouver un job incroyable, un job dans lequel vous vous sentez bien, un job qui fait que lorsque vous vous levez le matin, vous êtes content, heureux d'aller travailler. Pour certains, ça peut paraître bizarre, considérant que le travail est une corvée ou une contrainte. Le travail est fait pour gagner sa vie, ne l'oublions pas, mais ça représente quand même une part importante de notre vie. Je considère personnellement que s'ennuyer au travail est le meilleur moyen de ne pas aller bien. Trouver un job incroyable, un job qui vous ressemble, est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est vraiment salutaire dans votre vie. Donc ce que vous voyez là, c'est la structuration de cette formation. Vous voyez que nous partons d'ici, en semaine 0, et nous arrivons ici, qui est trouver un job incroyable. En semaine 1, laissez-moi vous expliquer globalement. Cette formation elle est structurée en 3 séquences. La première séquence consiste à trouver votre trésor personnel. La deuxième séquence consiste à choisir le bon chemin. Et la troisième consiste à aller chercher ce job incroyable. Alors comment ça va se passer semaine après semaine? Eh bien, les premières semaines, vous allez travailler dans l'objectif de trouver votre trésor personnel. Vous allez trouver votre trésor personnel en passant 3 thématiques. La première thématique, qui pour moi est la thématique qui est le point de départ de la méthode miracle pour trouver un job incroyable, c'est une passion qui est révélée. On va voir comment identifier et formaliser vos passions. Je voudrais à ce stade couper court à beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet, où souvent on considère que les passions, c'est la vie privée. La vie privée, ce n'est pas la vie professionnelle. Et donc, si on veut faire quelque chose qui nous plaise, eh ben, il faut aller faire ça dans le domaine des loisirs. Bon, personnellement, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Je considère que formaliser ses passions, savoir ce qui nous plaît, est le point de départ d'un épanouissement professionnel. C'est très, très, très important. Je ne dis pas que toutes les passions peuvent mener à un métier, mais il faut se poser la question, et c'est le travail que nous allons mener pendant cette semaine-là, avec un certain nombre d'exercices, en particulier l'exercice qui vous autorise à rêver. Voilà, c'est la première étape qui consiste à formaliser ses passions. La deuxième étape, c'est la semaine 2. Vous allez devoir identifier vos forces. Identifier vos forces, qu'est-ce que c'est? Ce sont les savoir-faire et savoir-être que vous avez, que d'autres n'ont pas, et qui font que vous allez vous démarquer. Il y en a qu'on arrive assez bien à identifier. En général, c'est son parcours, sa formation d'origine. Ça fait partie des forces, ou plutôt du parcours que vous avez fait depuis que vous avez fait vos études. Nous, on va aller au-delà de ça. On va parler des forces comme les savoir-faire, des forces comme le savoir-être. On est dans un domaine où le plus dur, c'est de les connaître. Et une fois qu'on les connaît, il faut savoir s'en servir. Voilà. Donc, ça va être la thématique de cette deuxième étape, qui est très différent des passions, mais qui est tout aussi importante. La troisième étape consiste, en semaine 3, à cerner vos impératifs. Cerner vos impératifs, nous connaissons tous cela, mais nous avons parfois du mal à arriver à le poser sur le papier de manière objective. Car au-delà de vos passions et de vos forces, eh bien, vous avez des contraintes, choisies ou non, un train de vie et votre job que vous allez trouver doit vous permettre
de vivre en fait, donc de vous rémunérer. Donc pour cela, en fait, on va identifier ensemble vos impératifs. Donc évidemment, la rémunération est un impératif, il y en a d'autres. On va voir ça. On a parfois même d'autres impératifs au-delà du fait de gagner de l'argent qui orientent de manière très forte le type de job vers lequel on peut aller. Donc ça va être la thématique de la semaine 3. À l'issue de cette semaine 3, on va pouvoir faire un point d'arrêt qui consiste à identifier quel est votre trésor personnel. Ce point est très important. Il est quelque part le mélange, le mix de ce que vous aurez fait et appris pendant les 3 premières semaines et qui pourra vous permettre de sortir, enfin d'affirmer quel est votre trésor personnel. Une fois votre trésor personnel identifié, vous allez pouvoir passer au deuxième module de cette formation, qui est un module qui va vous permettre de choisir le bon chemin. Ce module, cette phase, comme le premier module, dure 3 semaines. Pour choisir le bon chemin, il est très important de ne pas se tromper sur le choix du bon chemin. Il y a 3 étapes. La première étape consiste à dessiner le rôle de votre vie. Dessiner le rôle de votre vie, c'est à partir de votre trésor personnel, arriver à vous projeter dans un métier qui répond à une demande. Le rôle de votre vie, c'est la croisée entre vous et un job. Une fois ce travail identifié et effectué, vous allez commencer à imaginer vos cibles. Surtout, ne pas le faire avant. Commencez à imaginer vos cibles qu'à partir du moment où votre trésor personnel est identifié et que le rôle de votre vie est clairement défini. La cible ne s'identifie que quand le métier est clairement défini. Les cibles, ce sont les gens, les entreprises, les recruteurs, à qui vous pouvez adresser votre trésor personnel, adresser votre savoir-faire. Il n'y a pas 12 000 cibles possibles selon votre trésor personnel et le métier que vous proposez. Il est très important d'arriver à les lister correctement. Dans cette formation, nous allons déterminer vos cibles. La semaine d'après, une fois la cible identifiée, nous allons ensemble rédiger un CV percutant. Alors quand je dis CV, c'est quelque part votre carte d'identité professionnelle. On la connaît sous l'angle du CV. Il existe maintenant de nombreux outils pour mettre en avant votre carte d'identité professionnelle, à commencer par les réseaux sociaux professionnels. Donc dans cette partie-là, nous allons travailler sur votre carte d'identité. En bref, comment vous décrire en quelques lignes, quelques phrases, de manière accrocheuse pour vos cibles. Voilà, une fois que vous aurez pu définir ces 3 étapes, là vous pourrez choisir le bon chemin, car tous les chemins ne se valent pas pour adresser son savoir-faire à ses cibles, même si nous avons un profil ou une carte d'identité percutante. Personnellement, j'ai identifié 5 chemins possibles. 5 chemins possibles pour atteindre vos cibles. Dans cette formation, on va parler exactement de ces 5 chemins. Je vais les lister point par point. Il y a les chemins qui sont les plus connus, et puis il y en a pas mal qui sont moins connus et qu'il faut avoir vécu pour savoir qu'ils existent. Et souvent, c'est les moins connus qui sont les plus efficaces. Une fois ce module B passé, ce deuxième module de la semaine 4 à la semaine 6 passé, nous allons passer à la phase, je dirais, d'accélération. C'est la phase qui va vous permettre d'aller chercher, devinez quoi, votre job incroyable. Cette phase, elle se passe en 3 étapes. Première étape, semaine 7, démarchage et méthode. Choisir le bon chemin est une chose, mais une fois choisi, il faut arriver à avancer avec méthode. On en parlera dans cette formation. Ensuite, semaine 8, les lettres de motivation. C'est sans doute l'exercice qui fait le plus peur dans un recrutement, et pourtant, elle doit contenir des éléments qui sont incontournables et qui sont nécessaires pour se faire recruter. Elle n'est pas obligatoire dans tous les chemins. Il y a certains chemins où elle n'est pas nécessaire, mais c'est un élément quand même sur lequel beaucoup de personnes butent. Donc j'ai souhaité en faire une formation à part entière, une semaine à part entière.
Une fois que vous aurez porté votre candidature, il va falloir assurer à l'entretien. Des techniques pour assurer à l'entretien, il y en a. L'entretien d'embauche, c'est là que tout se passe. Le plus dur est fait, c'est-à-dire que vous avez été sélectionné juste avant. Le plus dur est fait, mais pour assurer, faut le dire, il y a des trucs, il y a des manières de faire, il y a des comportements à voir, il y a des choses que vous devez penser à dire, évidemment des choses à ne pas dire, on en parle dans cette formation. Une fois que vous aurez passé toutes ces étapes, une par une, passion, force, impératif, trésor personnel, stop. Rôle de votre vie, cible, CV percutant, bon chemin, stop. Démarchage, lettre de motivation, assurer l'entretien, stop. Là, vous allez pouvoir décrocher un job incroyable. Je vous en parle comme ça parce que c'est une méthode que j'ai testée petit à petit, d'abord sur la base de ma propre expérience. Je me suis rendu compte que j'arrivais à me faire recruter plus facilement que mes amis. Vous voyez comment tout a commencé. Et puis, je me suis rendu compte en discutant avec mes amis que c'était pas uniquement un talent naturel, c'était également une méthode que j'ai réussi à mettre en place petit à petit. Donc cette méthode qui est formulée aujourd'hui sous vos yeux, c'est le résultat d'années et d'années d'expérience personnelle et d'accompagnement de personnes en recherche d'emploi, puisque j'assure ce rôle de coach depuis plusieurs années maintenant. Et cette méthode, elle a été bâtie au fur et à mesure. Et aujourd'hui, moi, je suis très content de vous la présenter, de vous la mettre sous les yeux, parce qu'elle est vraiment, vraiment très efficace. Comment ça va se passer ? Eh bien, c'est très simple. Dès inscription de votre part, vous allez recevoir un code d'accès, donc un identifiant utilisateur et un mot de passe, pour vous connecter à votre espace membre. Lorsque vous serez connecté, je vais vous montrer à quoi vous allez accéder. Une fois connecté, vous allez accéder à l'espace membre de la méthode miracle et du programme Nouveau départ. Donc dans cet espace membre, vous allez accéder à chaque formation de chaque semaine dont je vous ai parlé à l'instant. Vous voyez, 1, 2, 3, stop, 4, 5, 6, stop, 7, 8, 9, stop, décrocher un job incroyable. Chaque formation va apparaître semaine après semaine, ce qui vous permet de vous concentrer chaque semaine sur le module qui compte pour vous. Si vous souhaitez aller un peu plus vite, ce sera possible. Si vous souhaitez prendre un peu plus de temps, on pourra également l'envisager, même si au départ, ça dure 9 semaines. Comment ça se passe ? Eh bien, prenons un exemple, l'étape 1, formaliser mes passions. Vous allez cliquer dessus. En cliquant dessus, vous allez arriver sur une page qui vous présente la vidéo. Ça met un petit peu de temps à se charger, ça va varier. Voilà, ça y est. La vidéo, chaque vidéo dure à peu près entre une demi-heure et 1 heure selon la formation, donc il faut prendre un petit peu de temps. Vous voyez qu'on voit la durée là indiquée, celle-là fait un peu moins de 39 minutes. Et à chaque vidéo, vous allez avoir un tutoriel PDF qui vous donne un manuel qui explique pas à pas les sujets abordés pour trouver vos passions et avec des exercices. Vous avez également le support de la présentation vidéo. Tout cela est téléchargeable si vous souhaitez le garder sur votre ordinateur et par exemple le regarder à tête reposée à un moment où vous n'avez pas votre connexion. Donc c'est vrai pour ce qu'on vient de le voir pour l'étape 1, formaliser ses passions, mais c'est vrai pour toutes les étapes, elles sont toutes structurées de la même manière. Donc j'ai voulu faire quelque chose de vraiment pro, vraiment solide, assez multimédia, assez interactif, de manière à ce que ce soit pas trop, que ce soit pas rébarbatif, alors qu'en général, c'est vrai que dans la recherche d'emploi, souvent, le sujet est vraiment rébarbatif. Moi, j'ai voulu faire un truc le plus interactif possible et le plus ludique possible. Voilà. Je précise une chose, tout au long de votre chemin, vous allez être accompagné par ce que j'appelle le job model. Le job model, c'est un outil sur une page à télécharger qui va vous permettre de poser sur le papier, sur une seule page, les conclusions que vous aurez obtenues, le résultat de votre travail étape par étape, et qui va vous permettre de vous donner une vision de vous-même très objective par rapport au job incroyable que vous visez.
Toutes les informations sont sur cette page pour que vous puissiez viser et vivre un job incroyable. Moi, je vous dis rendez-vous de l'autre côté si ça vous intéresse pour accéder à toutes ces formations qui ont changé ma vie et qui également ont changé la vie des élèves que j'accompagne. Si vous n'êtes pas encore prêt, écoutez, prenez quelques temps pour la réflexion. Cette formation, elle est ouverte pendant la phase de coaching d'une semaine que vous connaissez, puisque vous venez de vous y inscrire. Cette phase de coaching gratuit, vous allez de toute façon la recevoir, vous inquiétez pas du tout par rapport à ça. Donc moi, je vous encourage quand même à vous inscrire dès maintenant, parce que ça vous permet d'aborder le sujet dans son ensemble avec tous les éléments à votre disposition dès maintenant. Si vous n'y êtes pas prêt encore, vous pourrez vous inscrire dans le courant de la semaine. Vous voyez qu'elle dure un peu plus longtemps que le coaching d'une semaine, mais c'est normal, elle va beaucoup plus loin dans le détail. Il faut savoir que là, actuellement, vous voyez une offre promotionnelle de lancement, puisque c'est votre premier jour de coaching. Donc, n'hésitez pas à la saisir. Cette offre est limitée dans le temps. Donc n'hésitez pas à saisir cette occasion dès maintenant. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage. Je souhaite vraiment que cette aide que j'essaie de vous apporter vous apporte tout ce qu'il faut pour trouver un job incroyable et puis vivre la vie professionnelle que vous méritez vraiment. Voilà. À tout de suite.